Les amis, nouvel épisode aujourd'hui de pub versus réalité. Aujourd'hui, on va tester la promesse de recharge de Fiat concernant la 500 électrique que j'ai ici derrière moi. Ce format, voilà, on est déjà à quelques épisodes. Ce format, c'est quoi son objectif Il a pour but de tester un petit peu la promesse des constructeurs concernant la recharge de leur modèle électrique. Dans les pubs, on voit souvent des promesses de recharge hyper alléchantes, du style la voiture elle se recharge en 18 minutes, la voiture elle se recharge en 30 minutes, etc. C'est intéressant de tester ça en réalité, de voir si les constructeurs nous disent la vérité ou non. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec la Fiat 500 électrique. On a deux promesses de recharge, vous allez voir, c'est super intéressant. Mais avant toute chose, déjà merci vraiment à Fiat Stellantis and New à Lille pour le prêt de la 500 électrique sur le week-end. Ça va me permettre de réaliser donc cette vidéo et une vidéo un petit peu récap du week-end avec la 500 électrique. Est-ce que c'est une voiture intéressante ou non à acheter? Si la vidéo est déjà sortie, je vous la mets en description. Alors je prends ma petite fiche avec moi, on a quoi comme version ici? Donc on a une 500 électrique dans une version déjà bien haut de gamme. On a donc une batterie ici de 42 kWh de capacité et une puissance de recharge maximale en courant continu qui s'élève à 85 kW. Donc voilà, vous avez toutes les caractéristiques de cette Fiat 500 électrique. Il est temps de passer maintenant à la promesse de recharge de Fiat concernant la voiture. Fiat nous promet une journée complète d'autonomie en seulement 5 minutes. Ça veut dire plus 50 km d'autonomie. Alors Fiat estime que les utilisateurs de la 500 vont parcourir 50 km par jour et qu'on peut recharger ces 50 km en seulement 5 minutes. Mais si on cherche un petit peu sur le site de Fiat, on voit qu'il y a une deuxième promesse de recharge et ça c'est assez rare. On nous promet donc 80% de batterie en 35 minutes. Donc on va tester les deux promesses dans cette vidéo, ça va être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. On va aussi, parce qu'au-delà de tester si les promesses sont vraies ou non, on va tester aussi le pic maximal de recharge. Est-ce que la voiture prend vraiment ses 85 kW? Alors je suis désolé, je suis dans une zone où il y a pas mal de bruit. C'est une station Unity qui n'est pas du tout sur une aire d'autoroute. C'est une zone un petit peu industrielle, donc désolé s'il y a un petit peu de bruit autour. Donc voilà, vous avez vraiment toutes les infos. Avant de commencer, et cette fois-ci on va vraiment commencer, je suis actuellement à 14% de charge. Sur la publicité, c'est pas du tout indiqué à combien de pourcents il faut arriver pour obtenir ces résultats-là. C'est ni indiqué la température, c'est ni indiqué si la batterie doit être préchauffée entre guillemets, etc. Pas du tout. Et sur la plupart des publicités d'ailleurs, c'est pas du tout indiqué. Donc moi, je prends l'information comme elle vient, de manière bête et méchante entre guillemets, j'aime bien le dire. Mais voilà, c'est écrit ça, je vais tester en réalité. Donc, ce qu'on fait, je vais me brancher, je lance tout ce qui est chrono, etc. On regarde au bout de 5 minutes si on a bien récupéré nos 50 km d'autonomie. Donc les amis, vous connaissez maintenant vous connaissez maintenant la musique du coup. Donc je tape to start déjà. Donc là ici on a 79 centimes le kilowattheure. On est en Belgique, je précise, on est bien en Belgique. Donc les prix sont plus chers qu'en France. Next, je vais brancher la voiture. Hop. Et hop, c'est branché, c'est bon. Plug connected. Donc là, je vais scanner ma carte ChargeMap du coup. Donc là, hop, je coupe ici parce que je vais lancer mon petit chrono. Une fois que le chrono se lance, une fois que la charge commence, je lance le chrono. On va à l'intérieur pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est bon, la charge se lance. Donc voici un petit peu, donc la charge s'est bien lancée. Donc là, on va compter donc 5 minutes. Alors déjà au niveau des kilowatts, on voit que donc elle prend 85 de base. Là, on est à 74 kilowatts, ce qui est plutôt correct. On va aller donc dans la voiture. Temps estimé pour 80%. Alors là, du coup, c'est très intéressant. Elle me met donc 31 minutes. Alors moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est l'autonomie. Parce qu'il me restait donc... En fait, sur l'écran, c'était affiché qu'il me restait 37 km d'autonomie. Donc j'aimerais bien voir en réalité. Alors je vais essayer d'allumer le contact. Voilà, là on est à 47 km d'autonomie. Donc c'est vachement intéressant de voir ce que ça donne au bout de 5 minutes. On devrait donc être à 87 km d'autonomie au bout de 5 minutes du coup, puisque 37 plus 50 égale 87. Donc vous voyez 80 kW, ça fait 2 minutes que je suis branché. Donc là, dans 2 minutes, je vais couper la charge. On devrait donc être à 87 km d'autonomie dans la voiture. Alors ce que je vais faire, c'est que au bout des 5 minutes, je ne vais pas couper ma charge, attention. Je vais juste checker sur le tableau de bord si on a bien nos 87 km d'autonomie. Comme ça, au moins, ça me permet de calculer vraiment si les 35 minutes sont respectées pour récupérer 80% de batterie. Dans 1 minute donc, nos 5 minutes s'écoulent. Vous le voyez, on est à 30 secondes. Sur le tableau de bord, 75 km. Pour l'instant, on n'y est pas. Hop,
Ça sonne le minuteur, ça fait donc 5 minutes et on est à 80%. Enfin 81 km, pardon. 31%. La promesse n'est donc pas tenue. Voilà, la promesse au niveau des 5 minutes n'est malheureusement pas tenue à quelques kilomètres près. Maintenant on y est. Quelques minutes après on y est, mais au bout de 5 minutes, bah voilà, on est à 80 km au lieu des 87. Du coup, je vais attendre donc les 35 minutes. Une fois que les 35 minutes sont terminées, on check le tableau de bord et on check si la promesse de recharge de Fiat est tenue ou non. On nous promet donc 80% en 35 minutes. Donc écoutez, j'attends, je vous fais les petits plans, petite musique, etc. Et on se retrouve donc après. Vous voyez, donc là on est à 38% de batterie. On a rechargé 9,29 donc kWh dans la batterie. Ça fait 7 minutes que je suis là. On est à 77 kW en termes de puissance. Oula, ça descend rapidement. C'est étonnant. J'allais dire la courbe est plutôt bonne, mais en réalité ça descend assez vite. Bon les amis, j'en profite, j'ai quelques minutes avant la fin de la recharge pour faire un petit instant promo. Abonnez-vous surtout à la chaîne, c'est super important pour faire grandir la communauté, pour avoir encore plus de voitures et pour réaliser ces vidéos. Vraiment, c'est super important. Abonnez-vous. C'est gratuit, c'est juste en dessous. Si vous avez des petites suggestions pour améliorer le format ou d'autres formats sur la chaîne, vraiment, n'hésitez pas. Il faut qu'il y ait de l'interaction en bas en commentaire, donc vraiment, je compte sur vous. Aussi, abonnez-vous à mon Instagram, c'est en première ligne de description. Vous avez des petites exclus, on réagit à l'actualité, des fois des petits coups de gueule, des fois des petites réactions sur l'actu. Enfin voilà, il y a plein de belles choses. Donc vraiment, n'hésitez pas là aussi à faire grandir la communauté Instagram. On est encore trop peu présent là-dessus. C'est assez dommage. Aussi TikTok, que vous retrouverez aussi dans les premières lignes de description avec un contenu tous les jours sur l'actualité, etc. et sur la voiture électrique. Donc plein de belles choses. Donc vraiment abonnez-vous, likez et commentez, ça fait vraiment super plaisir. Je vais donc couper la charge dans quelques secondes pour voir si Fiat a raison ou non. Bon les amis, je me prépare à prendre ma photo. Donc là on a 34 minutes de recharge. Je vous dis pas encore le résultat, je vous mets un petit suspense quand même. Sinon voilà, c'est pas intéressant. Voilà, c'est bon, on est à 35 minutes. Hop, je prends ma photo. Je coupe la recharge est coupée, j'ai pris ma photo, je vais débrancher donc la voiture. Voilà, il est temps de passer à la petite conclusion. Je vais bouger un petit peu la caméra et on fait le débrief. Donc voilà les amis, c'est bon, la charge est terminée. Il est temps de passer un petit peu au débrief et voir si Fiat, Fiat nous ment ou pas. Est-ce que Fiat dit la vérité? Est-ce que Fiat est honnête? Et bien on va voir ça tout de suite maintenant. Alors ce qui est bien aussi, c'est que j'ai amélioré un petit peu le format par rapport aux épisodes précédents. C'est-à-dire que maintenant j'ai rempli vraiment une feuille avec des infos encore plus précises. Je mettrai un tableau en fin de vidéo. Pour ceux qui veulent vraiment avoir les infos hyper précises, tout sera en fin de vidéo. Comme les kilowattheures chargés exactement à la virgule près. Tout est indiqué, donc en fin de vidéo, j'ai tout fait sur la petite feuille. Donc il est maintenant temps de vérifier si les promesses de Fiat sont réelles ou non. Donc Fiat, dans sa publicité, nous donne donc deux promesses. La première est de charger 50 km d'autonomie, donc ce qui fait une journée d'autonomie en 5 minutes. Vous l'avez vu, à quelques kilomètres près, on n'y était pas. Bon les amis, et pour la deuxième promesse, pour le coup, je me dois d'intervenir. J'ai fait une petite boulette en réalité durant mon tournage. Il y a une petite nuance quand même qu'il faut prendre en compte avec les promesses que les constructeurs nous annoncent dans leur publicité et sur leur site web. En l'occurrence ici pour la Fiat 500, on nous promettait donc d'obtenir 80% de charge en 35 minutes. Alors il faut faire attention avec ce genre de promesse puisqu'on peut le prendre dans deux sens. Et oui, on peut le comprendre comme on récupère plus 80% dans la batterie au pourcentage initial lorsqu'on arrive à la borne. Ou on peut le prendre dans un autre sens, c'est on atteint 80% de batterie. Et moi en l'occurrence, durant mon tournage, je me suis un petit peu trompé de sens. Pour moi j'ai pris la promesse comme je récupère 80% supplémentaire dans la batterie en plus des pourcentages que j'ai déjà. Et c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, je me suis trompé de sens durant le tournage de ma vidéo. En réalité la promesse est d'obtenir un niveau de 80% de batterie en 35 minutes.
Ce qui est totalement réussi pour le coup, puisqu'à la fin de ma recharge, je suis donc à 89% de batterie. Je suis arrivé avec 14%, ce qui aide beaucoup. Alors même si c'est dans la pub, c'est pas indiqué le pourcentage auquel il faut arriver à la borne, je suis arrivé avec 14%, ce qui est quand même assez élevé quand même, et ce qui facilite donc beaucoup la tâche pour arriver à 80% de batterie. Et en réalité, Fiat ne prend clairement pas de risque, puisque même avec un niveau inférieur à 14%, les 80% sont largement atteignables, et ceci très facilement. Donc voilà, c'était vraiment la correction que je voulais absolument faire. J'y prêterai encore plus attention lors de mes prochains formats pub versus réalité, lors de mes prochains tests, puisque j'ai vu quelques commentaires passer justement là-dessus, et c'est vrai que j'avais pas prêté attention au premier abord. Donc merci à vous pour ceux qui m'ont fait remarquer mon erreur. Donc ça serait vraiment intéressant de tester ça lorsqu'il fait très froid l'hiver, avec des températures négatives. Et ça, c'est pas forcément indiqué dans la publicité. Il n'y a pas toujours les petites lignes en bas, donc vraiment attention. Ça serait vraiment honnête que les constructeurs mettent dans les petites lignes en bas. Voilà, ça dépend de la température, etc. Tous ne le font pas, malheureusement. Le seul constructeur à le faire pour l'instant, je crois que c'est, enfin pas le seul, mais l'un des seuls en tout cas, c'est Volvo. Volvo le fait, Volvo précise que la température influe beaucoup sur la vitesse de recharge d'une batterie de voiture électrique. Donc pour les infos plus précises concernant la recharge, je vous mettrai aussi un petit tableau récapitulatif. J'ai récupéré donc 28,8 kWh dans la batterie. Donc pour rappel, la batterie fait 42 kWh de capacité. Donc maintenant je suis à 75%, enfin j'ai gagné 75% en tout cas. La recharge donc a duré 35 minutes. Au niveau des tarifs, alors voilà, je vous le précise encore une fois, je suis à une station Ionity qui se situe en Belgique. En Belgique, les prix Ionity ne sont pas les mêmes qu'en France. En Belgique, les tarifs ont toujours été au kilowattheure. Ce n'était pas le cas en France jusqu'à peu. Avant, en France, on payait à la minute. Maintenant, partout en Europe, c'est au kilowattheure. Par contre, les prix ne sont pas les mêmes. En France, on a un tarif de 69 centimes le kilowattheure chez Ionity. Tandis qu'ici, en Belgique, on est à 10 centimes plus cher. On est à 79 centimes le kilowattheure. Et ça, c'est les prix bruts. Si vous payez avec une carte ChargeMap, ChargeMap prend sa petite commission, donc ça coûte encore un petit peu plus cher. Le tarif passe donc à 86 centimes le kilowattheure, encore une fois, ici en Belgique. Je vais vous donner les tarifs donc que moi j'ai payé et que combien ça m'aurait coûté en France, parce que du coup il y a une petite variation. Donc ici en Belgique, le prix brut à la borne, la charge m'a coûté 22,75 € et en payant avec la petite carte ChargeMap, comme ils prennent leur commission, je paye donc 24,76 €. En France, le prix brut à la borne, avec un prix brut donc de 69 centimes chez Ionity, la recharge m'aurait coûté 19,87 €. Donc on voit que c'est quand même assez accessible entre guillemets. Et ensuite donc avec la carte ChargeMap, ça m'aurait coûté 21,60 €. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la carte ChargeMap. Moi, c'est celle que j'utilise personnellement. Puisque c'est la carte la plus simple à utiliser, ça marche partout. Tu es tout le temps sûr d'avoir une charge qui fonctionne. Mais vous pouvez avoir des applications qui permettent d'avoir des prix à la recharge plus accessibles. Ou alors, vous pouvez utiliser d'autres cartes comme Shell Recharge, Plug Surfing pour les utilisateurs Volvo. Enfin voilà, il y a plein de cartes disponibles. Moi, j'utilise la carte ChargeMap, c'est la plus utilisée, la plus répandue. Donc voilà concernant les tarifs. Donc c'est plutôt intéressant. Alors Ionity ça coûte encore assez cher, il faut être honnête, surtout ici en Belgique. Mais n'oublions pas que c'est de la recharge ultra rapide, donc sur autoroute. En fait vous ne payez pas la recharge, vous payez surtout le temps que vous n'avez pas à attendre à côté de la voiture. Donc voilà, c'est plutôt positif. Bon par contre cette petite Fiat, elle ne respecte pas à 100% exactement les promesses de la publicité. Mais c'est quand même intéressant de tester. Tous les autres épisodes de la série se situent en bas en description. J'ai testé avec pas mal de véhicules, donc ça va encore arriver, il y aura plein d'épisodes, donc c'est vraiment une série qui a pour but de se développer à fond. Donc voilà, c'était vachement intéressant. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux, c'est super important. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!